Assalamu alaikum, paix à vous tous et à vous toutes. Bienvenue sur Retour à l'Islam TV. L'islamophobie en France. La bataille a déjà commencé. La haine est libérée. Le bouc émissaire est désigné. Le lynchage médiatique a commencé. On réglera ça d'abord par la question culturelle, c'est-à-dire le fait de savoir si on doit se réjouir en France de voir de plus en plus de gens mettre en avant leur religion sous la forme d'un ritualisme. En gros, la France a combattu la bigoterie catholique. Est-ce qu'elle trouve géniale la bigoterie musulmane ? Moi, je n'aime pas les bigots, quels qu'ils soient. Ouais. Mes chers frères et sœurs, musulmans et musulmanes, vous êtes bien en France ? Vous êtes tranquillement dans votre petit monde, métro, boulot, dodo ? Ok, très bien. Alors profitez bien, car cela ne va pas durer trop longtemps malheureusement. La haine de l'islam et du musulman a pris des proportions inimaginables et uniques en France. Aujourd'hui, cette haine n'est pas seulement l'affaire du petit islamophobe du coin, non. Cette haine est institutionnalisée. Le petit islamophobe de la rue est un amateur comparé aux politiciens, journalistes et pseudo-experts. La guerre contre les musulmans et l'islam a déjà commencé en France. Mais cette guerre n'est pas une guerre conventionnelle avec des armes. Non, pas encore. Car avant d'arriver à cette étape, il faut d'abord préparer les esprits, préparer l'opinion publique. Cette guerre est d'abord idéologique, la guerre des idées, une guerre culturelle. Il faut d'abord diaboliser l'islam, ensuite diaboliser les musulmans, les déshumaniser, avant de les attaquer, de les lyncher sur la place publique. Je sais que mes propos sont un peu durs, mais c'est ce qui se prépare et c'est exactement ce qui risque d'arriver si vous continuez à dormir. En réalité, ça a déjà commencé. L'imam de Brest. Les médias ont fait passer cette attaque terroriste pour un fait divers. Les femmes musulmanes voilées qui sont frappées, lynchées, humiliées. Silence radio, personne n'en parle. Pourtant cet ennemi n'est pas si puissant que ça. Il se sent puissant car en face de lui, il n'y a personne ou presque. Aujourd'hui, il y a des frères qui disent qu'il ne faut pas leur répondre, qu'il ne faut pas leur donner de l'importance. Ah bon ? Revenons aux compagnons. Pourquoi Allah a appelé les compagnons des hommes ? Parce que les compagnons n'ont jamais déserté le champ de bataille, leur champ de bataille. Car à notre époque, notre champ de bataille est Internet, les réseaux sociaux, même la télévision est sur Internet. Les compagnons ne passaient pas leur vie à se divertir et à dire ensuite « Allah défendra sa religion ». Car ils avaient compris la parole d'Allah, le Coran. Ils avaient entre autres compris ce verset. Sourate 57, verset 25. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Pour qu'Allah reconnaisse qui dans l'invisible défendra sa cause et celle de ses messagers. Certes, Allah est fort et puissant. Sourate 47, verset numéro 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Ô vous qui croyez, si vous faites triompher la cause d'Allah, il vous fera triompher et raffermira vos pas. Sourate 22, verset 40. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. Allah soutient certes ceux qui soutiennent sa religion. Allah est assurément fort et puissant. Allah soutient certes qui? Ceux qui soutiennent sa religion. Allah est assurément fort et puissant. Donc ces versets nous montrent très bien qu'il y aura toujours des gens qui s'attaqueront à l'islam, les ennemis de l'islam, et que le but du musulman sera de défendre l'islam. Donc on ne peut pas déserter le champ de bataille et prier seulement. Le champ de bataille aujourd'hui, c'est Internet.
Donc la première chose à faire est de commencer à défendre la religion d'Allah face à ceux qui l'attaquent. Et c'est à partir de là qu'Allah nous viendra en aide et changera notre situation, comme il l'a fait avec les compagnons. Cette guerre est idéologique, culturelle. Et le champ de bataille, c'est Internet. C'est aussi une guerre médiatique.